Mais je crois que ce n'est pas possible d'effacer la discrimination, les préjugés avec une loi. C'est quelque chose qui doit se passer entre les petits groupes, moi et quelqu'un d'autre. Aux provinces de l'Atlantique, c'est probablement en Nouvelle-Écosse où la discrimination raciale, j'entends, est plus visible. Et ce sont surtout les Noirs qui en sont victimes. On retrouve en effet en Nouvelle-Écosse la plus forte proportion de Noirs per capita au pays. Et c'est ici, à Halifax, où elle est concentrée. En plus, c'est une population indigène, il y a longtemps qu'elle est établie ici. Donc, en Nouvelle-Écosse, contrairement à d'autres provinces, on peut dire que le racisme envers les Noirs a vraiment une histoire et même une tradition. Je viens d'une communauté où, pendant les 24 premières années de ma vie, j'étais le seul enfant de race noire. J'étais davantage une nouveauté qu'une menace. J'ai saisi l'étendue du racisme quand je suis arrivé à Halifax et que j'ai vu les Noirs aux prises avec des problèmes de logement, de chômage. Quand j'ai réalisé que partout dans la province, les Noirs ne pouvaient s'asseoir aux mêmes rangées que les Blancs dans les cinémas. À cette liste, ajoutons-y l'existence, lors de la Première Guerre mondiale, d'un bataillon composé exclusivement de soldats noirs, mais sous les ordres d'officiers blancs. Aussi, il était un temps, pas très lointain, où les Noirs n'avaient droit qu'aux jubés dans les églises. Amélioration ou pas, de nos jours, les Blancs ont leurs églises, les Noirs les leurs. Descendants pour la plupart d'esclaves, les Noirs de la Nouvelle-Écosse ont fui les États-Unis il y a 2 siècles à la guerre d'indépendance. Mais ils n'ont pas fui la misère pour autant. Ce n'est qu'au début du 20e siècle qu'on a proscrit l'esclavage en Nouvelle-Écosse. Il a fallu attendre en 1954 avant qu'on introduise les écoles mixtes. On compte en Nouvelle-Écosse près de 40 000 Noirs. Comme les grandes villes américaines, Halifax a ses ghettos noirs. Pauvreté à cause d'un plus faible niveau d'éducation, d'une plus grande mortalité scolaire, mais aussi, malgré les lois, à cause d'une forme de discrimination qui s'est raffinée au cours des ans. C'est sur le plan économique qu'elle se manifeste davantage. Le traitement, c'est différent. Ici, c'est très subtil. Il n'y a pas de fiches qui disent que les Noirs sont interdits d'entrer dans un magasin, quelque chose comme ça. Ici, c'est assez subtil. On ne dit jamais qu'il n'y a pas de possession pour vous parce que vous êtes noir. Mais il y a toujours les choses comme... je sais par exemple parce que j'ai travaillé dans un centre d'emploi pour le gouvernement fédéral. Et il y avait toujours les postes pour n'importe quel étudiant qui n'exigeait pas beaucoup de qualifications. Et chaque fois que les Noirs se présentaient pour trouver cette poste, ils ne réussissent pas jamais. C'est terrible. Debbie Jones a 29 ans. Elle termine sa 4e année à l'université Dalhousie de Halifax, où sur une population étudiante de 10 000, on ne retrouve qu'une vingtaine de Noirs. Passionnée d'histoire, surtout celle des civilisations noires, récemment elle déplorait de vive voix qu'on enseignait à Dalhousie que la période d'esclavage, de surcroît racontée par des auteurs blancs. Or, ses professeurs n'ont guère prisé la remarque, lui reprochant sa sensibilité. Pourtant, on croirait que dans un milieu comme celui-ci, un milieu universitaire, que les gens sont plus ouverts d'esprit envers les minorités. Il y a une petite différence, mais pas grand-chose. Parce que, par exemple, j'ai habité ici dans la résidence pour les femmes à Sheriff Hall il y a 10 années ou quelque chose comme ça. Et même à cette époque-là, j'ai eu plusieurs problèmes avec les autres, avec les Blancs là. Et c'était toutes les choses de tous les jours. Par exemple, quand j'ai eu un coup de téléphone, on a dit que je n'étais pas là. On n'a pas me cherché. Vous n'avez pas les messages? Oui. C'était terrible. Et même aujourd'hui, parce que maintenant j'habite dans une autre résidence, mais je prends mes repas dans le même. Et il n'y a personne, presque personne là qui dit bonjour quand je dis bonjour, quelque chose comme ça. Les Blancs là, les autres étudiants. À ta connaissance, est-ce qu'il y a des professeurs noirs ici à l'université? À mon connaissance, je crois peut-être un, c'est tout. Un professeur noir seulement? Ouais. Il y a quelques années, Debbie se présente à l'immeuble qu'on voit à l'arrière-plan, où une affiche indiquait qu'il y avait un logement à louer. Mais dès qu'il la voit, le propriétaire lui répond que le logement n'est plus disponible, qu'il est déjà loué. Ce sont des cas semblables qui aboutissent sur les bureaux de la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse. En ses 14 ans d'existence, la Commission a reçu 30 000 plaintes, dont 60 avaient trait à une forme de discrimination raciale.
Dans bien des cas, la Commission a peine et misère à défendre les plaignants, car le racisme n'est pas criant, comme il l'a déjà été, mais, et c'est là le consensus auprès des minorités victimes, il s'exprime maintenant de façon plus subtile. But it is institutionalized, and so it requires new techniques and new Le racisme est institutionnalisé. Il faut de nouvelles techniques pour combattre la discrimination dite systématique, celle qui est ancrée dans la société. Pour ce faire, il faudra délaisser des méthodes superficielles de règlement des plaintes. Il nous faut plutôt examiner la société pour comprendre pourquoi elle veut exclure les minorités visibles. The target groups, visible minorities in particular. Pour nous, nous sommes les Noirs et nous sommes les Canadiens. Nous voulons rester ici et les Blancs savent cela. Ils savent que nous sommes une menace, on peut dire, parce que pour les autres, les étrangers qui venaient d'autres pays, c'est possible, c'est probable qu'ils vont retourner chez eux. Mais pour nous, nous voulons rester ici, bien sûr.